Bonsoir, ce soir vous allez assister à la course la plus folle jamais organisée en Valais. 4 équipes de 2 candidats devront traverser le Valais dans une course effrénée. Pour se déplacer, les candidats devront compter sur l'altruisme des Valaisans, car toute la course se fera en stop. Retrouvez les binômes suivants. Mais Valais Express, ce n'est pas uniquement 8 candidats au Conseil national, c'est avant tout une aventure humaine extraordinaire. Valais Express, c'est parti! Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un district de montagne, dans le district d'Entremont. Le district d'Entremont, c'est 2 vallées principales qui se rejoignent à s'embrancher, des paysages à couper le souffle, des sommets impressionnants, barrages, cabanes, domaines skiables et j'en passe. L'Entremont, c'est où la liberté rejoint l'authenticité, la passion, le désir d'entreprendre et se battre jusqu'au bout. Le thème de cette étape sera l'économie. Pour le représenter, un économiste en herbe, j'ai nommé Sven Rossier, le local de l'étape. Aujourd'hui, l'étape, un petit trek, histoire d'être en adéquation avec la nature. Vous avez bien entendu, ce sera un trek. Alors pour ce faire, je vous donne rendez-vous sur la place à Volège. Dans l'équipement que vous allez recevoir aujourd'hui, à part le handicap, une carte du district. Et comme on parle aussi du tourisme, du ski, des remontées mécaniques, à un moment donné dans la journée, vous allez devoir prendre les remontées mécaniques. On vous donne à cet effet de l'argent pour ça, uniquement pour les utiliser aux remontées mécaniques. Avant de leur donner le départ, je vais attribuer le handicap à l'équipe arrivée en dernier lors de l'étape précédente. Pour les derniers, en général, il a un handicap, alors on profite aussi de l'occasion de remercier Meryl Genoux qui a joué le passager mystère hier. C'était une participation très intéressante. Aujourd'hui, le handicap choisi, puisqu'on est en montagne, ça devait être un handicap parce qu'on pensait qu'il allait faire beau et chaud. C'était une veste de ski. Le handicap devait être la chaleur. Aujourd'hui, ce sera certainement un avantage pour vous. Alors, le handicap, vous n'avez pas le droit de l'enlever jusqu'à la fin de l'étape. Si vous l'enlevez avant, l'étape sera non valide. Et puis du coup, on sera encore dernier. Peut-être celle-ci est pas pour toi en fait à mon avis. Ça fait une tente. Alors, je prends la tente et puis... Voilà, chers candidats, vous avez tout? Oui. L'argent, la carte, la motivation? Oui. Alors top départ. Les équipes sont lâchées dans le village d'Orsières pour y débuter le stop. Le sprint est lancé. Merci beaucoup. Les équipes trouvent chacun leur tour une voiture pour se diriger vers Volège où Nicolas Mélier les attend. On est en route. C'est vraiment sympa. Passez. On est là. On est là. Oh, Gagnant! Gagnant!
Le temps s'arrête ici, on récolte toutes les équipes puisqu'ensuite on fera un déplacement en bus pour vous amener au départ du trek. Les chronos de chaque équipe ont été relevés. Ils vont maintenant prendre un bus organisé pour se rendre au début du trek. Klaxonne pas. Faisons la GoPro ici. Eh, arrête, tu dois tenir une portière, le chauffeur, le bon rôle. Chers candidats, bienvenue au Levron. Après une montée en bus épique depuis Volège, tout le monde s'en souviendra, mais Eric certainement. Nous sommes ici à l'intersection des deux vallées, Orsières et Bagnes. On vous a promis un petit trek. Alors si vous vous tournez, vous regardez là-bas. Vous voyez l'oriflamme? Non. Vous suivez la route. Et puis au milieu de la prairie, il y a l'oriflamme. Alors il y aura un arbitre sur place. Depuis ici, on prend votre temps. Vous devez courir jusqu'à là-bas, toucher l'oriflamme et revenir jusqu'à l'église du Levron. T'es complètement malade. Elle est où l'église? Prêt au départ? 3, 2, 1, stop départ! Un peloton se forme, emmené par le local de l'étape, Sven. Mais c'est sans compter sur Toto et Médéric qui tentent une échappée. Salut! C'est long. Ouais, faut aller le toucher. Bon, moi, je vais pas faire ici. Ah, toucher. Tu vas y toucher aussi? Bah oui. Ah, ouais. Ça fait maintenant 1 heure que les candidats ont débuté le trek. Je crois qu'elle est au milieu du village. Il est potable au moins, mais. Regarde-moi. Tous les cheveux, c'est potable. Il faut être les deux pour valider l'arrivée. Tac! Le fameux trek de Vallée Express est maintenant terminé. Les chronos du sprint Orsières-Volège sont additionnés au temps réalisé par chaque équipe sur ce trek. Le temps total est converti en minutes de pénalité. La course peut donc maintenant reprendre depuis le village de Volège. Chers candidats, bravo pour le trek. On est de retour à Volège. En chemin, Bon FM a eu un téléphone Médéric. Merci pour ton engagement pour les JDC. On est là pour vous. Alors, l'ordre de départ suite au trek, avec 0 minute de pénalité d'Anaël et Gaël, vous pouvez partir en premier. Ensuite, 1 minute après, Toto et Médéric. 2 minutes plus tard, Sven et Frédéric. Et avec 7 minutes plus tard, Gracien et Sarah. Ce qui est important, vous prenez, on va vous faire prendre un stop jusqu'au Chable. Vous prenez les télécabines, les cabines beaucoup économiques pour les domaines skiables. Et on se voit à Verbier. À Verbier, vous devrez trouver le char, donc vous devez traverser Verbier pour rendre au char. C'est bon? Ok, ça marche. Alors, top départ. On peut y aller, nous, bouge. Tiens. T'as mis? Arrête bien, celle-ci. Toutes les techniques de stop sont bonnes à essayer. Pousse-toi sur la route, Médéric!
Toto et Médéric ont fini par se faire remarquer. Un hasard dû au stop, les candidats arrivent tous en même temps à la télécabine. Ils en profitent pour passer un bon moment. Mis à part Médéric et Toto, qui sont toujours en grande discussion avec notre police cantonale. Oui, je filme, c'est bon. Les loin. Non, attends, c'est pas les brancher les machins. Eh, bonne course. Vas-y. L'ascenseur là-bas. Oh! Valide l'arrivée! Oh! Ça fait plaisir ceci. Les équipes ont maintenant toutes franchi la ligne d'arrivée. Bienvenue à Verviers, bravo à tous les candidats d'avoir trouvé le chemin. On va passer à la proclamation des résultats. Donc c'est déjà bien, vous êtes tous arrivés. Je demanderai aux équipes suivantes de faire un pas en avant. Le local d'étape, Sven et Frédéric. Et puis le Gingolais et Sarah. Alors, bravo à vous, vous êtes qualifiés pour le jeu d'étape. Quant aux autres, vous êtes priés de rester là, mais vous n'êtes pas qualifiés pour le jeu d'étape. Chers candidats, le jeu d'étape, un petit questionnaire. Donc le but du jeu, je vais vous poser une question. Et puis pour répondre, vous allez devoir buzzer. Donc on va aussi vous amener un petit buzzer. Je demanderai à nos assistants d'amener le buzzer. Ah, bravo. Voilà, vous êtes prêts? Il y a deux types de questions. Il y a des questions à choix multiples et des questions ouvertes. Choix multiples, vous avez 20 secondes pour répondre. Et les questions ouvertes, 30 secondes. Quelle grosse entreprise chimique est présente dans le Haut-Valais? Après c'est bon. Quel district offre le plus grand nombre d'emplois? Montez. Faux. Cloche, cloche. Clash. Comptez. Faux. Cloche. Sion. Juste. Faudra pas s'autoriser. L'épreuve est maintenant terminée. Dans un instant, vous connaîtrez le gagnant du jour. Bravo. On arrive au terme de cette étape sur le district d'Entremont. Merci au local de l'étape. Passons aux résultats. Alors, premier vainqueur sur ces terres, Sven et Frédéric. Deuxième, Sarah et Gracien. Troisième, et ça va vous changer de pas toujours être dernier, Danaël et Gaël. Putain de piste comme ça. Ça serait dommage. C'est pas un pic, c'est un constat. Bravo. Et arrive dernier, on dit toujours les premiers sont les derniers, Toto et Médéric. Oh! Le totem de l'étape, un symbole de la région. Merci. Je vous donne rendez-vous pour la 5e étape sur le district Comté. D'ici là, bonne journée. Médéric, peut-être juste revenir sur un élément marquant de l'étape, quand vous avez fait du stop à Volège. Ah, on a bien fait avec les filles quoi. La police vous a interviewé. Ouais. Euh, Alors ils ont allumé les sirènes et puis ils ont été fait un peu de la pub pour le JC là dernièrement, donc c'est le top. avec la voiture orange, c'était parfait. Ouais, c'était nickel. Et ils vous ont pas pris en stop par contre. Non, par contre. Non, Là, ils mais nous arrêter pour nous prendre en stop. alors. avec le contrôle d'identité dont tu parles avant, c'est bon, ils savent pour le mois d'octobre comment voter. Exactement, ouais. Deux fois Toto. Ça, c'est- Deux fois Toto. Alors extra, merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, Sam.
Sven, cet été, au final de l'étape, les points forts que tu veux relever? Alors moi je suis vraiment content de me retrouver chez moi là, c'était une super étape, super, un beau monde là, toute ma famille qui est venue là, c'est super. Je suis vraiment content de cette étape, en plus c'était pas trop fatigant, je suis vraiment content. En plus gagner ici c'est vraiment génial. Fabuleux. Fabuleux. Peut-être pour ceux qui nous regardent, quelque chose de typique du district, un message que tu voudrais faire passer ou... Alors moi je pense que le char là, ça montre tout le point fort du district, c'est la convivialité, c'est vraiment les gens qui se retrouvent autour d'un bon verre, d'un bon repas. Les gens qui discutent, qui sont vraiment, vraiment super sympas. On a vu quand on a allé faire du stop, là, les gens sont vraiment accueillants ici. Et puis non, c'est vraiment le point fort de ce district, c'est la convivialité. En plus, on a des super paysages. J'encourage vraiment tout le monde à venir ici, c'est vraiment fabuleux. L'économie, c'est ton thème de campagne. Jeune économiste, tu as quelque chose à nous faire passer comme message par rapport à ton thème vraiment spécifique? En tant qu'étudiant en sciences économiques à l'Université de Fribourg, c'est vraiment quelque chose d'important dans le district. Il n'y a pas toutes les caractéristiques comme un canton de Zurich ou de Berne qui peut attirer des entreprises facilement. Ici, on a vraiment quelque chose de fort à faire car on ne peut pas vraiment attirer les entreprises par notre environnement. C'est vrai qu'on a des beaux paysages, mais ça n'attire pas les entreprises. Donc on a vraiment quelque chose de fort à faire avec notre économie et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de boulot. Et c'est dans cette optique-là que j'ai envie de continuer dans la politique, pas seulement avec cette campagne, mais dans le futur encore, vraiment promouvoir ce Valais économique, touristique, pour vraiment apporter une valeur ajoutée à ce canton qui en a bien besoin. Merci.